Tout le monde sera jugé sur ses réalisations, les responsables publics. En premier, oui, c'est ce que dit Ali Bongo Ondimba à la population gabonaise à l'occasion de ce discours à la nation, discours comme tous les 31 décembre, une adresse à la nation franche, directe, qui touche au véritable problème des populations, car le bien-être de ces populations est la priorité des priorités d'Ali Bongo Ondimba. Et pour en parler avec moi, je reçois deux autres ministres du gouvernement, Julien Kogué-Bekale. Il s'agit du ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, en la personne de M. Léon Armel Bounda Balonzi. Pardon, monsieur le ministre. C'est bien ça. J'y suis arrivée? Oui, c'est ça. Il y a également à ses côtés Madame Priskako Épouse-Linde, ministre de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au Développement, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, chargée du suivi de la stratégie de l'investissement humain et des solidarités nationales. Madame le ministre, bienvenue. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Avant que d'entrer dans le décryptage du discours du chef de l'État, monsieur le ministre des Transports, je vous prie de suivre cet extrait justement de l'adresse à la nation du président de la République. Les réformes ambitieuses menées ensemble porteront déjà leurs fruits. Elles seront même poursuivies et intensifiées. Les transports avec un effort inédit pour réhabiliter le réseau routier. Le système de distribution d'eau et d'électricité et la lutte contre l'insalubrité. J'exige sur chacun de ces points il y ait en 2020 des avancées significatives, des résultats visibles pour chacun d'entre nous. Aucune de vos préoccupations ne sera laissée de côté. À chaque problème, il devrait y avoir une solution. Plusieurs grands projets seront exécutés en 2020, à l'instar de la Transgabonaise, qui transformera le visage du Gabon. Voilà. Vous l'avez entendu comme moi, le chef de l'État refuse l'annonce. Il refuse que les Gabonais soient dupés, d'une certaine façon, excusez du peu. Les Gabonais veulent des résultats. Ali Bongo sera jugé pour son action 2023 approche. Le chef de l'État a promis beaucoup de choses aux Gabonais et peu de choses ont été réalisées. Monsieur le ministre des Transports, où en sommes-nous dans le secteur dont vous avez la charge? Écoutez, d'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez. Comme le dit M. le Président de la République, chef de l'État, il nous appelle d'abord à un changement de paradigme. Donc, beaucoup de choses ont été faites. Et donc, aujourd'hui, il s'agit d'être pragmatique, n'est-ce pas? Et de matérialiser la vision du chef de l'État. Vous avez suivi le chef de l'État, l'homme est au centre de sa politique. Et nous devons donc, de façon urgente, répondre à toutes les problématiques posées. Dans le secteur qui me concerne particulièrement, il s'agit donc du transport, du logement, donc de l'habitat, et des infrastructures, il y a beaucoup de problèmes. Et rapidement, nous allons apporter des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes qui sont posés dans ce secteur. Vous savez, le Premier ministre, face à 3 rédactions, notamment celle de Gabon 24 de l'Union et de Gabon Première, a dit une chose, il fallait 10 mois au gouvernement pour que celui-ci s'imprègne des dossiers. Vous venez d'être porté à la tête de ce ministère, il vous faudra 10 mois aussi pour vous mettre dans le bain? Je pense que, pour ma part, sans être prétentieux, je dis non, parce que, par exemple, pour le réseau routier national, le président l'a si bien dit, c'est qu'il a quelque part reconnu, comme tous les Gabonais, que notre réseau routier a des problèmes. Et dès que je suis arrivé donc, à ce poste, j'ai vu qu'il y a des problèmes et il faut donner des réponses. Mais ça, tout le monde le sait qu'il y a des problèmes. Les réponses que vous donnez sont lesquelles? Les réponses sont lesquelles? Madame, les réponses sont tout à fait simples. Premièrement, nous avons un réseau routier qui est en piteux état. Il faut rapidement mettre en place un plan d'action prioritaire pour les 3 mois qui arrivent. D'accord. Ensuite, il faudra asseoir des réformes dans le secteur. Il faudra, premièrement, que nous revenions aux fondamentaux, c'est-à-dire avoir un organe dédié pour l'entretien de nos routes. D'accord. C'est important. Gardez cette phrase-là, parce qu'on reviendra vous chercher à ce niveau-là pour la suite de la discussion, parce que vous n'êtes pas seule. Il y a Madame la ministre de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au Développement, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, chargée du suivi de la stratégie de l'investissement humain et des solidarités nationales. Tout un programme, Madame Kogué-Bekale. Je vous prie de regarder cet extrait et l'on se retrouve juste derrière. À ces femmes qui sont victimes de maltraitance, à nos aînés
sur lequel le poids de l'âge se fait durement sentir, à toutes ces victimes de catastrophes naturelles, sachez que je demeure à vos côtés et que j'ai instruit le gouvernement de mettre tout en œuvre pour vous permettre de traverser dignement ces épreuves. Nous sommes tous des Gabonais. Nous sommes tous liés. Liés comme les membres d'une même famille. Liés par l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour du Gabon. Madame la ministre, vous venez de l'entendre. Ali Bongo Ondimba sera aux côtés, il est aux côtés de cette femme qui pleure, de cette femme en larmes, de cette femme qui a besoin de vivre et non pas d'apparaître ou de transparaître devant le regard des personnes. Il demande que les choses soient faites au niveau de la femme. Qu'est-ce qui sera fait en 2020 pour la femme gabonaise? Alors, déjà, le département ministériel dont j'ai la charge est un département qui prend en compte différentes cibles. C'est vrai que l'accent de votre question est mis sur la femme, mais il y a la femme, il y a les personnes âgées dans le discours du chef de l'État, il y a l'enfance, il y a évidemment les hommes qui nous accompagnent. Et la solidarité dont fait allusion donc, le chef de l'État exige qu'il y ait une réelle proximité auprès de ces populations-là, qui sont vulnérables. Et là, il a cité notamment les femmes. La violence faite aux femmes, nous avons débattu, on en parlera encore. Et récemment, à l'occasion donc ces jours d'activisme qui ont été organisés, enfin énoncés par les Nations Unies et organisés par le ministère dont j'ai la charge, le Premier ministre nous a fait l'honneur d'instruire le gouvernement justement à prendre une loi spécifique qui permettra... Qui sera bientôt présentée bien entendu. au Parlement. Voilà, donc la cause de la femme dans ces violences, elle est prise en compte. Nous traversons la décennie de la femme, Madame le ministre, pour ne pas vous couper. Aujourd'hui, concrètement, le statut de la femme, quel est-il? Est-ce que déjà le quota de 30% est respecté? Est-ce que la femme bénéficie véritablement de ce statut annoncé par le chef de l'État en 2009? Alors, 30% respecté, je ne pense pas pouvoir le dire en toute humilité, non. Mais nous y arrivons. Déjà, le nombre de femmes au gouvernement aujourd'hui est un exemple qui montre que la volonté du chef de l'État est réellement d'appliquer cette loi de 30%. Maintenant, les lois au Gabon, elles sont bien faites, en majorité. Il reste Ça la dépend partie... des lois sur les femmes, vous dites? Sur les femmes, je voudrais dire qu'il y a déjà un bloc juridique qui est quand même mis en place, qui permet quand même de pouvoir réfléchir davantage et améliorer. L'objectif pour nous, c'est d'accéder davantage à des droits beaucoup plus importants. Est-ce que vous pensez que la femme est consciente, la femme gabonaise de 2020 est consciente de ses droits? Là, effectivement, c'est un autre problème. Il nous amène à la sensibilisation. Et c'est le travail que nous devons nous atteler à faire. Sensibiliser, simplement? Non, pas simplement. On commence par sensibiliser parce qu'il faut déjà connaître. L'ignorance est déjà un gros problème parce que dès qu'on est ignorant, on ne sait pas ce dont on a droit, on ne sait pas comment pouvoir bénéficier de ce qui est mis à disposition pour nous. Donc, il faut déjà savoir ce qui nous est réservé et c'est le travail qu'on doit déjà faire. Pour les femmes, c'est la sensibilisation, c'est éduquer. L'éducation de façon générale. Qui est le socle de toute chose. Monsieur le ministre des Transports, je reviens à vous parce que vous êtes la personne qui peut aider beaucoup de Gabonais. Le transport au Gabon est malade, il souffre, il agonise, il a besoin d'un nouveau souffle. Comment on fait pour lui redonner vie? Comment on fait pour que les personnes qui vont d'Akanda jusqu'au PK12 n'aient plus à passer des heures à faire la queue devant un bus? Comment on fait? Sogatra et quelque part, là, on ne sait pas où. Comment on fait pour assurer les populations en 2020? Non pas les rassurer, mais comment on fait pour régler la question? Écoutez, je pense que le président de la République, chef de l'État, a pris des dispositions et a donné le cap. Aujourd'hui, il y a une société qui est en création, Transurb, vous connaissez? Si on s'arrête à Transurb, avant que vous n'alliez plus loin. Transurb, on laisse mourir Sogatra, on crée Transurb. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par remettre Sogatra sur les rails et pourquoi pas mettre Transurb sur la voie? On a voulu déshabiller Paul pour habiller Pierre. Je ne pense pas que ce soit cela la question. D'accord. Quelle est la question? Aujourd'hui, on peut avoir une cohabitation des deux entreprises. D'accord. Sogatra est en difficulté, on le sait. Sogatra peut être restructuré, n'est-ce pas?
et Sogatra peut avoir un champ d'action que n'aurait pas Transurb. Ça, c'est possible. Pourquoi restructurer alors qu'on peut commencer? Pourquoi mettre sur pied une autre structure alors qu'on peut commencer par restructurer l'ancienne? Écoutez, je ne suis pas là pour discuter un peu des choix politiques qui ont été faits, mais je vous dis ceci. Sogatra peut avoir une activité, n'est-ce pas, dans un domaine, et Transurb une autre particularité. Aujourd'hui, le problème de la mobilité, n'est-ce pas, urbaine, c'est un problème qu'il faut résoudre. D'accord. Donc, il faut... Vous allez le résoudre comment en 2020? Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Parce qu'il n'y a plus d'annonces, il y a des résultats, on les attend. Le chef de l'État aussi. Alors, très rapidement, oui. Il s'agira premièrement de mettre donc, en circulation ou bien encore en exploitation la Transurb, n'est-ce pas? Qui couvrira juste à Kanda ou tout Libreville? Tout le grand Libreville, c'est-à-dire Libreville, à Kanda et au Vendo. D'accord. Mais il y a qu'en ce moment, il y a des préalables à lever. Lesquels? Mais, naturellement, des préalables juridiques, financiers, ainsi de suite. Je ne parle pas dans les détails, mais quand ces préalables sont levés, très rapidement, cette entreprise donc, va être donc, mise en exploitation. Le problème du Gabon, c'est qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. Donc tous ces problèmes n'ont pas été réglés plus tôt. Mais on a parlé de Transurb, on a vu à la télévision qu'il y avait Transurb. Écoutez, ce qui a été fait, le président nous a dit de manière pragmatique, si ça a été mal fait, il faut rectifier les choses. On va rectifier les choses. Et c'est de l'argent encore dans l'eau, parce que cet argent avait déjà été décaissé. On se souvient que lorsqu'on met en place une structure, il y a des fonds qui sont décaissés. On ne va pas parler de ça, on va reparler plutôt du logement, puisqu'on aura l'occasion de rediscuter avec vous dans un décryptage sur cette même antenne. Voilà, le logement, un toit sur la tête de chaque Gabonais, c'est quand, en 2020 peut-être? Écoutez, c'est trop ambitieux, n'est-ce pas? Pour l'instant, ce qu'il faut faire d'abord, nous avons un déficit dans le logement. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est d'abord terminer ce qui a commencé. D'accord. Je crois. On espère. Et ensuite concevoir des modèles économiques, n'est-ce pas, pour résorber le déficit que nous avons. D'accord, très bien. Madame la ministre, la femme est au cœur de toutes les actions. La femme est véritablement au centre de l'action. Le chef de l'État place la femme à un niveau très élevé. En 2020, qu'est-ce qui sera fait pour justement maintenir la femme à ce niveau très élevé? Eh bien, les actions sont nombreuses, mais vous les déclinez maintenant. Je pense qu'on aura l'occasion de... En termes de réforme, là, à court terme, qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, nous avons le plan intégration au développement, d'accord, qui parle justement de la femme. C'est l'intitulé déjà de mon département ministériel. Il y a la promotion. La promotion, c'est mettre aussi en avant celle qui est entrepreneuse, qu'on ne voit pas toujours, parce que l'accent est mis sur celle qui est au gouvernement, alors qu'en dehors du gouvernement, il y a des femmes qui entreprennent. Qui gagnent bien leur vie. Qui gagnent très bien leur vie et qui sont admirables et qui représentent même le pays à l'extérieur et le valorisent comme il se doit. Cet esprit patriotique qui a encore appelé le chef de l'État à l'occasion de son allocution. Et il y a également cette femme rurale qui, elle aussi, contribue un tant soit peu à l'économie de notre pays, puisque une fois que nous avons ces femmes-là qui prennent en charge notre agriculture, elles peuvent également nous permettre d'arriver à la consommation de ces aliments bio qu'on aurait bien aimé avoir. Il y a aussi une politique mise en place ou envisagée pour la jeune fille? Absolument. La jeune fille, elle est au centre également. Récemment, d'ailleurs, avec des partenaires au développement, notamment l'UNFPA, il y a des statistiques qui sont sorties. Les haltes de garderie déjà existent, bel et bien. Elles travaillent toujours. 3008 enfants à peu près, si je me trompe, je m'abuse, mais en tout cas, près de 3000 enfants ont été pris en charge pour ces jeunes filles-là qui ont justement... On parle des jeunes filles mères? Oui, tout à fait, notamment. Les jeunes filles mères, notamment, qui ont eu l'assistance du ministère, notamment par le biais des haltes garderies. On parle de violences faites aux femmes et pour refermer avec vous, avant de conclure avec Monsieur le ministre, les violences faites aux femmes, ça reste un véritable problème au niveau du Gabon. On a vu une levée de bouclier avec cette histoire scandaleuse dont le présumé coupable a été rattrapé par la justice gabonaise et on comprend que la justice fait son travail. La justice fait son travail, ma collègue l'a rappelé tout à l'heure lors de son passage. Et nous sommes heureux, je dis bien nous sommes heureux de nous rendre compte que la femme gabonaise elle n'est pas en marge de ce qui se passe au niveau de Gabon. Elle participe, elle est un maillon fort qui entre dans le développement, qui participe au développement de notre économie, qui participe au développement de notre pays. Et puis, en plus, Madame Galibika, la femme gabonaise, comme toutes les autres femmes, elle porte la vie.
Elle porte, Elle supporte. donne la vie. Elle porte la vie, nourrit. supporte Elle la les nourrit. épreuves de Donc, la vie. On peut mieux comprendre que le chef de l'État la place au cœur de Oui. son action politique et qu'à côté de lui, il y ait la première dame qui en fait un Sylvia pilier. Bongo Ondimba, que l'on salue Absolument. au passage, qui mène un Absolument. travail formidable et grâce à Absolument. qui d'ailleurs Voilà. la veuve et l'orphelin aujourd'hui. Le plaidoyer du Gabon a été fait, mais elle a été à l'origine de ce plaidoyer. Merci beaucoup. Et que dans peu de temps, Oui. un centre d'accueil pour les femmes qui ont été, qui sont violentées justement Sera ouvert. mis à disposition Ah. et un numéro d'appel gratuit qui D'accord. permettra justement de dénoncer pour Tout que le un mutisme programme. disparaisse. 2020, Voilà. la femme gabonaise Absolument. sera au cœur de toutes les actions gouvernementales par la Voilà. voix de Madame la ministre en charge de la famille. Un dernier mot, Monsieur le ministre des Transports, de l'équipement. Monsieur le ministre, le transport est malade. On le soigne comment? Avec quoi et quand? Écoutez, le transport, ce sont avec des réponses claires. Premièrement, il faut donc augmenter donc, la capacité, n'est-ce pas, donc de bus déjà, et mettre les entreprises donc, en marche pour que nous puissions pallier ce problème au niveau donc, urbain et interurbain, et même D'accord. suburbain. D'accord, On est- merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous reviendrons, vous inquiétez pas, il y a des décryptages sur Gabon 24 pour traiter de toutes ces questions. Madame le ministre de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au Développement, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, chargée du suivi de la stratégie de l'investissement humain et des solidarités nationales. Madame Priska Coland, merci beaucoup, d'avoir madame. été avec nous. C'est tout C'était un notre programme, plaisir. votre ministère. Et puis à côté de vous, il y avait le ministre êtes des concernés. Transports. Oui, nous sommes concernés, c'est pourquoi Absolument. nous porterons toujours un peu plus haut la voix des femmes. Non pas que les hommes ne sont pas concernés, puisqu'il y avait un Absolument. homme avec nous sur le plateau. Monsieur le ministre des Transports, de l'équipement, des infrastructures et de l'habitat. Messieurs les ministres, je vais mettre au masculin parce que Absolument. l'homme est toujours en majorité. On va dire que le président de la République atteint des résultats et on vous souhaite de produire de bons fruits. Merci Merci. beaucoup.